Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix avec moi. J'ai décidé de reprendre ma toile point de croix d'Halloween puisque c'est un peu les périodes. Hein. Vous l'avez vu pas mal de fois et elle avance à grands pas, à grands pas. Je la dévore. Je ne vais pas vous dire autre chose, je la dévore. J'adore ce genre de toile partielle puisque je vous rappelle que le blanc n'est pas à faire. Alors, vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Je vais essayer de vous la montrer en entier. Pas mal de fois sur les lives, sur une ou deux vidéos, sur l'unboxing. Et voilà ce que ça donne. Alors, elle a 21 couleurs de fil. Et elle a des petits points arrière, notamment ici. Hop, et là, je vous descends au niveau des petites toiles d'araignée, au niveau des petites chauves-souris. Et là, on a une grosse toile d'araignée et on avait commencé l'araignée ensemble au live. Alors, je me suis dit, on va faire cette toile ensemble un moment dans cette vidéo. Et comme le point arrière m'avait été demandé et que vous n'avez peut-être pas revu le live, je me suis dit, allez, on va refaire un petit peu de point arrière. On en avait fait lors de mes toiles Disney. Mais voilà, ça fait super joli. Regardez le point arrière. C'est trop beau. On a là, j'ai les petites chauves-souris juste là et j'ai les motifs de l'araignée ici. Alors, je vais reprendre des aiguilles. Là, j'étais en train de finir des petits ronds rouges. Ouais, donc j'essaie de reprendre une aiguille. On va reprendre une autre aiguille. Donc, j'ai des petits kits dans mes petits tiroirs, normalement. Voilà, pour laisser celui-ci. Pour pas le détacher exprès. Voilà, j'ai toujours mes petits kits des ouvrages qui sont avec, que je garde précieusement dans ma petite tour ici de rangement. Alors, mon aiguille, elle est là. Je dois avoir des enfils aiguilles ici. J'en ai un là. Et évidemment, ils sont aimantés. Alors, il faut que je trouve mon fil noir. Alors, le fil noir pour les toiles d'araignée. Parce que je ne suis pas sûre que c'est le même. Il est un peu vert sur la couleur. Si c'est le 2, c'est le 310. Donc, on prend mon petit chat. Trop joli, évidemment. C'est toujours le même. J'ai encore regardé sur les différents sites. Il n'y a que ce chat. C'est bien dommage parce que franchement, il y aurait d'autres modèles. Ce serait vraiment le top. Alors, je prends un fil. Du coup, il m'en reste que 2. J'espère que ça ira. Pourtant, j'en ai pas abîmé. Bon, c'est du noir. Hein. C'est du 310. C'est relativement courant. Donc, même si je suis en panne, ça devrait aller. Alors, mon aiguille, on va déjà le dédoubler. Et puis, ouais, puis j'en ai là. J'en avais déjà dédoublé. Donc, 6 brins, c'est une toile 11 CT. Hein. En principe, c'est les toiles que je prends, c'est du 11 CT. Donc, on va les faire pendouiller jusqu'au sol. Alors, des fois, ça va bien. Et je sais pas vous, et des fois, c'est la merde. Des fois, ça ne va pas. Donc là, je vais prendre l'autre bout. Je suis encore prise. J'espère que ça ne s'entendra pas trop, que ça ne sera pas trop embêtant pour vous à écouter. Allez, je dédouble mon fil. Hop. Alors, vous entendrez peut-être un peu de bruit. J'ai ouvert à peine le Velux. Il n'y a personne dehors, mais je pense que les gens sont tous dans le même cas que moi. Ils ont dû ouvrir les fenêtres et les Velux. Et ils doivent avoir de la visite ou il y a du bruit. Voilà, hop, on va pas s'embêter. J'ai dû sortir mon gros ciseau. Allez, et là. Voilà, sinon, on est encore là demain. Donc, celui-là, c'est... On va le mettre là. Je suis essoufflée. J'ai bien du mal à m'en sortir. On est
Non, on est vendredi. Attendez, non, c'est quel jour? Samedi. Samedi 30 septembre aujourd'hui. Et je suis toujours aussi prise. Et ça fait une semaine. C'est pénible, mais c'est comme ça. Alors, donc, je vous ai dit, on va profiter pour travailler un peu le point arrière. Donc, j'ai fait la belle toile d'araignée et ça fait super joli. Alors, je vous disais, le blanc, là, c'est une toile partielle. Ils n'ont pas mis de blanc, donc je ne peux pas faire le fond. Je ne l'aurais pas fait. Là, j'avais commencé par le beau cadre en orange. Fait toutes les petites cadres, tous les petits cadres, les petites séparations en orange aussi. Et le bout, il est fini. Ça reste en blanc. Le bout est fini. Là, il me reste les chaussures et un peu de la robe. La maison est bien avancée aussi. Les lotions, les potions sont faites aussi. Ça, c'est bien avancé aussi. Tout est bien avancé, mais il n'y a que celui-là qui est fini, le premier. Donc, alors, on va se placer comme il faut, que je puisse déjà être confortable, moi aussi. C'est le but. Alors, je vais mettre pause. Hop. Voilà, je vous reprends de suite. Mon aiguille est prête, elle est là. Donc avec mon fil noir. On en a une aussi ici de toile avec des petits pour pendre. C'est vrai que là je les ai pas fait. Il faudra qu'on les fasse. Vous voyez, il y a un petit fil là pour pendre la toile d'araignée. Et on l'a aussi ici. Donc moi ce que je voulais faire avec vous, c'est la toile d'araignée un petit peu avancée, commencer et avancer celle-là. Alors, faut s'y remettre, hein, mais c'est comme le vélo, je m'en suis bien sortie en direct au live, donc il n'y a pas de raison que je me sorte pas très bien ici. Alors, je ne vois pas très bien, là, on a des, ici, je le vois dans la caméra, oui. On a les fameux fils qui descendent ici, donc il faudra les faire évidemment. Donc écoutez, eh ben, on va les faire comme ça. Alors, on enfile, hop, notre fil, je garde toujours un petit fil derrière que je viens prendre avec moi. Donc je pique dans le fil du dessus, tout simplement. Je vais vraiment vous zoomer pour que vous voyez bien. Dans le fil du dessus, et je ressors dans, en fait, vous piquez en avant dans celui du dessus, et vous sortez dans celui du dessus. Donc vous piquez dans le deuxième, et vous ressortez dans le troisième. Voilà ce que ça vous donne. Et là, on revient, on recule d'un pas pour aller ici. Et on ressort, vous voyez, on pique un, on ressort de deux, plus loin. Alors, par contre, est-ce que... Je vois pas trop, j'ai pas de retour. Ouais, celui-là, il est encore pris. Hein. D'accord. Donc, on tire notre fil. On sort ici. Mais là, on va aller plus loin puisque celui-là, je ne dois pas le faire. C'est blanc, il n'y a pas de fil. Voilà. On ressort plus loin et on suit le petit fil noir, enfin la couleur. Hein. Donc, on recule d'un. On avance de deux par-dessous, en fait. On revient où on a notre point ici. On recule d'un, deux, hop, et on repique ici. Là, il y a un espace blanc que je ne dois pas faire puisqu'il n'y a pas le point. Donc, j'avance ici, je recule d'un et je ressors, hop, ici. Et on va en reculant tout le temps. Ah, donc là, il n'y a pas. Donc là, je reprends où il y a l'impression. Recule d'un, hop, je viens faire celui-là et je repique ici. Je vais vous le tirer, que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une petite ligne bien propre. C'est avec cette méthode aussi qu'on peut faire les écritures. Donc là, je suis par là. Donc, hop, on revient ici. On peut faire les lettres. Si vous voulez personnaliser une toile ou s'il y a quelque chose d'écrit, c'est comme ça. Avec ce fameux point arrière qu'on travaille. Donc, c'est pas difficile. On l'a vu une fois. On essaye et ça va tout seul. Mais je voulais vraiment... Oh, j'étais trop loin, je crois. Ouais, je voulais vraiment vous en dédier une vidéo. Hop, là, ici. Je recule d'un, j'avance de deux. Et
J'ai avancé d'un trop là. Hop, je reprends ici. Je viens là. Et j'avance. Il n'y a pas d'espace pour le moment, donc pas besoin que j'en saute une. Là, il y a des espaces parce qu'il n'y a pas de trait dessous. Hein. C'est le blanc de la toile. Là, le trait, je le vois. Donc, je le fais. Et on continue. Donc là, je vais monter jusqu'à l'angle, hein, tout simplement. C'est tout droit. Alors, au début, je ne pensais pas faire ces lignes. Je me suis dit, la toile d'araignée, il faut bien qu'il y ait un fil sur lequel la toile est pendue. Et aussi pour l'araignée. Donc, j'ai pas le choix que de les faire, ces fils. Parce que l'araignée, elle ne pend pas toute seule. Vous voyez, l'araignée, elle a bien un fil ici. Donc, c'est pareil, il faut que je le fasse. Je reviens par ici. Donc là, je vous montre, on a fini la belle ligne. Et ça fait super joli. Alors, le noir et l'orange, c'est très très beau. Donc là, on va faire pareil. Sauf que je vais faire comme ça. Hop, je reprends un rang plus loin, je rentre. Je ressors, j'avance d'un, je recule de 2. J'avance d'un, je recule de 2. J'avance un, je recule de 2. Donc après, vous pouvez mettre la toile dans l'autre sens, hein, comme ça, puis faire comme on faisait. C'est pareil. Si vous voulez plus une barre verticale, bon, moi je le fais à l'horizontale, c'est pareil, je suis le motif. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est si vous avez plus de facilité de la faire comme ça en descendant, ou vous mettez dans l'autre sens pour la faire en montant, on s'en fiche, vous mettez de n'importe quel côté, c'est pas des croix. Alors écoutez, je me suis aperçue pendant le live, en faisant ce point arrière qui est revenu comme quand on fait du vélo, j'avais peur d'avoir oublié, je me suis dit si tu n'y arrives pas, en plus c'était en vidéo, j'étais en live, donc il ne fallait pas se planter, et puis pouf, j'ai recommencé un point et c'est revenu tout seul. Donc, j'ai avancé de 2 là, hop, j'ai vu cet espace mais j'étais trop loin. Hop, donc je recule et j'avance. Et là, je vais vous montrer que, hop, vous voyez, là, on a un espace, il n'y a pas d'impression, donc il ne faut pas le faire. Donc je le saute, vous voyez, je laisse blanc. Hop, et je fais comme ça, et on continue. Et du coup, ça me détend de faire ce point-là. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup se faire du point arrière, alors qu'on croit que c'est difficile. C'est pas difficile, c'est un coup à prendre, comme n'importe quel point. Comme qu'on a appris, voilà, ça, comme qu'on a appris le diamond painting, le crochet. Voilà, des fois les débuts sont un petit peu compliqués, comme pour tout le monde. Mais, vous voyez, c'est des lignes et ça avance hyper vite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Puis en noir sur du blanc, c'est le bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur. Hop, encore un point blanc. Donc je saute. Je vais m'arrêter par ici pour vous montrer déjà ce que ça donne. Et j'enlève l'aiguille. Voilà, ça me... Vous voyez, on voit que il y a des petits trucs blancs là. Et là, on a fait pareil. Donc là, on va aller jusque là. Donc ça va super vite. Donc là, il y a un espace, c'est pas grave. J'ai largement assez de fil. Pas trop serré, hein. Faut pas que ça fasse comme ça. Hein. Donc il faut que ça soit quand même, voilà, juste ce qu'il faut derrière. Et ça fait propre, hein, vous voyez. Alors, j'ai trouvé cette toile en version hiver. Elle est en version, excusez-moi, printemps.
Elle est en version été et je l'ai commandée en hiver, puisque je l'ai déjà en version... elle est en automne aussi. Mais comme j'avais déjà Halloween, c'est un peu comme l'automne pour moi, donc voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc c'est dans, je vous ferai l'unboxing. J'ai pas reçu encore, mais je les ai commandés dès que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé super belle. C'est la même que j'avais dans la housse de coussin de Noël. Est-ce que je l'ai là? Ah, je l'ai pas là. Ma housse de coussin de Noël, comme ça en petite portion aussi, j'aime beaucoup. Là je vois pas, j'ai fini mon truc ou quoi? Alors, hop, je vais vous mettre pause. Voilà, je me réinstalle, j'ai perdu le fil, puisque voilà, il a fallu que j'aille coucher Irina, du coup elle a réveillé Céleste. Voilà, mais je pense que c'est bon. Donc on en était où? On en était là. Je tire mon fil et je vous montre. On a fini la ligne. Hop, ici. Je vais souffler. Donc là, on va finir celle-là. Donc c'est pareil, cette fois on est en descente, mais vous pouvez tourner la toile du côté que vous voulez. Hop. Donc, et je rebrousse chemin. Alors là, c'est blanc, hein. Donc on fait pas. Et là, je pique ici. Je vais remonter pour pas avoir ma main qui passe toujours devant. Là, c'est pareil, il y a du blanc, donc on fait pas. Là, hop, je pique ici. Ah, il fait flou, il est chiant. Et ici, ouais, il veut faire le focus, mais... Donc là, je vérifie. Je vois mieux la caméra, hein, dans le retour que sur la toile. Donc je monte d'un, je redescends de 2. Je remonte un. Donc là, je regarde, on est... Alors, là c'est blanc, donc il faut que je redescende jusque là. Ici, je remonte d'un. Je redescends de 2. Ici, c'est du blanc, donc il faut que j'atterrisse encore un. Là. Je monte d'un. Hop. Là, caton. Ici. Hop. Je monte d'un. Je repique ici. D'un. Là, c'est tout du blanc jusque là. Donc c'est pareil, on monte d'un, on redescend de 2, on revient ici. Et pour la dernière séquence, remets-nous le... Là, je regarde la caméra, je vois beaucoup mieux. Là, je recule d'un, hop, je redescends ici. Et on vient là. Ça habille, hein. Je trouve que ça fait super joli ce petit noir autour de l'orange. Donc je regarde. Hop. Ouais, nickel, c'est bien. Donc là, j'ai pas de petits ronds ni de petites toiles d'araignée. Donc je vais cacher mon fil. Alors, n'ayez crainte, hein. Il faut juste que je coupe. Hop, donc, on vient ici, peu importe, on essaie d'aller du plus loin qu'on peut. Je dis toujours, mais on fait comme on peut. On va cacher le fil. Alors, quand il vous reste
pas beaucoup de fil, que vous n'allez pas vous en resservir, autant aller cacher le fil où vous pouvez. Hein. Moi, je sais pas trop ce qui me reste là. On va regarder ça. Ensuite, j'ai quand même un peu de fil. Je pense que je peux faire une petite toile, commencer une toile d'araignée ou. Alors, j'ai pas. Voilà, hop. Donc celui-là, il est fait. On le coupe. Tic, voilà. Donc je me retrouve avec quand même un fil assez suffisant pour faire un petit quelque chose, on va dire. Pourquoi pas pour finir notre petite araignée. Je sais pas s'il y aura assez. Bref, on va essayer quand même. Alors, on va partir de la papate ici. Hop, on coince, hein, pas que ça se sauve. Donc c'est en diagonale là, si on suit le petit fil de la patte, c'est très fin, on voit pas très bien, si vous le voyez la caméra, mais donc il est là. Et après, alors j'avance, je vais piquer là, et celui-là il est droit. Voilà. Ensuite, ici, on a, oh là là, j'ai trop tiré. J'ai trop tiré. Donc dans ces cas-là, on recommence. Hein. On s'amuse pas s'il n'y a plus assez de fil derrière. Ça va s'enlever au bout d'un moment. Hop, allez. Donc on a dit comme ça. Et je mets quelque chose sur la table, un tissu pour pas toujours que mes bracelets vous embêtent. On vient ici. On a un trait droit juste là. Donc c'est une ligne, donc on l'a fait comme on a fait. Hop, on avance d'un. Hop, et on se met là. Alors j'ai quelques fils juste là, je vais les faire. En fait on suit juste là. Voilà, et on va voir tout doucement l'araignée se dessiner. J'adore. C'est sympa, hein. Tac, tac. Donc là, c'est pareil. Hop, le corps est à faire. On voit, vous voyez se dessiner l'araignée en vidéo. Là, tout droit. Maintenant, on monte. Alors après, moi, je regarde dans la vidéo, je vois mieux. Encore un tout droit. Et diagonale sur la gauche. Ouais, c'est comme des petits diagrammes, on suit la route, quoi. Là, on va aller faire cette papate ici. Donc, je pique là, je redescends. Là, c'est tout droit. Donc là, je remonte. Là, hop, on descend toujours, mais une petite diagonale ici sur la droite. Et là, hop, un petit point tout droit. Elle est trop belle. Qui n'aime pas les araignées. Bon, elle me fait pas peur celle-là. Et puis là, on a le petit fil où l'araignée pend. Alors après, à voir si j'aurai assez de fil pour faire justement ce petit fil. Alors, ouais, il est jusque là, quoi. Donc, il faut absolument que je me remette ici. Je sais pas si j'aurai assez de fil. On verra. Et là, on remonte tout droit jusqu'à la base du fil. Donc là, apparemment, c'est tout droit. Il n'y a pas rien de compliqué. Il n'y a pas de diagonale. Voilà. Ça remet en valeur les contours. Ça crée des petits motifs. Vous voyez, on a créé la petite araignée qui ressort super bien puisque du noir sur du blanc, c'est sûr que ça va bien ressortir. Et là, c'est la diagonale. Donc, je pique ici, je repique là.
là, ici et là. Oups. Ah ben là, ça va m'embêter. Donc, il faut que je régalise mon petit fil. Hop, qu'on le rentre. Pour que je puisse faire le dernier point. Là. Là, il y avait une petite diagonale. Donc, on est bon. On est bon. Donc, pareil, hein. On va se mettre par ici. Faire 1 sur 2, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les points comme ils se présentent. Voilà. On tire. Tac, on le cache. Et je fais pareil pour les fils de départ. Voilà. Sauf que je commence par aller hop, passer mon aiguille. J'ai pas pris d'enfil aiguille, mais ça devrait aller. Hop, on passe. On coupe. Ah, celui-là, donc, c'est ce que je vous avais dit. Il avait été fait. Et celui-là, c'est le point de départ qu'on va venir cacher de tout à l'heure. Donc, pareil, on se met du plus près au plus près du fil. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les... Vous voyez, j'ai pas tous les fils. Hop, on va passer. On aiguille, on tire, on coupe. Puis là, on va rentrer ce qui va rentrer. Comme ça sera tout net. Comme je dis toujours, c'est pas quelque chose que je raffole de faire, c'est les finitions, en plus c'est derrière, mais il faut le faire pour sécuriser l'ouvrage. Et comme c'est pas quelque chose que j'aime faire, je préfère le faire au fur et à mesure. Quand j'ai fini un fil, et ben je rentre le fil que je viens de finir des deux côtés, quoi. Comme ça, c'est fait. Il n'est pas rentré en entier. C'est pas grave. Hop. Coupe, je coupe mon fil et hop, je l'enlève. Ici, ça c'est une liaison. Ça, il est fait. Toujours bien vérifier, hein, pas se tromper de fil, puis pas qu'il soit pas fait, puis qu'après ça se découse. Celui-là, je crois qu'il y en a 2. Celui-là est fait, celui-là est fait. Donc, vous voyez, c'est dès que j'avais oublié de couper, tout simplement. Celui-là, il est passé. Je vais retourner la toile, on y verra plus clair. Celui-là, il est passé. Celui-là, il est passé. Celui-là, il faut qu'on le passe. On va le passer juste sur le rang du dessus. Elles sont pas très pointues ces aiguilles, vous voyez. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à prendre le brin en entier? Elles sont pas très pointues. Et puis si je descends trop, il va me prendre les fibres de la toile. Allez, on le rentre. Des fois ça va tout seul et des fois c'est la misère. D'où prendre l'enfil aiguille. Et hop, ça va aller. On tire, on coupe, c'est bon. C'est fait. Celui-là, pareil, on va le faire. Ça, après, on repart à 0 avec un nouveau fil. Là, vous voyez, il faut vraiment égaliser parce qu'il n'a pas les 3 brins de la même... Et après, on ne peut pas tous les passer s'ils ne sont pas bien coupés, tous égaux. On ne peut pas les passer dans le champ. Pour essayer, on ne pourra pas. Hop. Allez. On coupe. Celui-là, c'est pareil. Il faut le faire. Elle n'est pas très pointue, c'est ça le problème. D'un kit à l'autre, je pense que les aiguilles, c'est pas les mêmes. Hop.
Écoutez, j'avance jusqu'à ce que je retrouve un brin. Voilà. On va la rentrer. Alors, est-ce qu'ils y sont tous? Est-ce qu'il y est celui-là? Je crois pas, hein. Il n'y était pas. Quand c'est comme ça, voilà. C'est pas grave. Je redéfais et j'y retourne. Mais cette aiguille, ça va pas du tout. J'arrive pas à prendre mes points. Elle est trop arrondie, je sais pas. Alors des fois, on a des aiguilles qui piquent, mais de dingue. Avec celle-là, je peux même pas prendre, quoi. Mais alors des fois, il y en a des hyper pointus, hein. On coupe. Celui-là, c'est pareil, mais il n'y a pas grand-chose. J'ai pas... Un petit peu isolé celui-là, et j'ai pas beaucoup d'endroits pour l'emmener loin. Non, mais il faudra que je change d'aiguille pour... Elle va bien pour broder, mais ça va pas pour rentrer les fils. Hop, c'est pareil. On passe les fils. Oh putain, je l'ai renlevé. On met ma toile. On passe tout. Et on coupe. Vous voyez? Ah ben là, il y a mon aiguille dessous. Celui-là, il est passé. Je ne l'ai pas coupé. C'est bon. Celui-là est à faire. Et je pense qu'on arrive au bout. C'est bien, ce sera fait au moins. En tout cas, j'espère que si vous avez du point arrière sur une toile, ça ne vous arrêtera pas. Moi, j'avais dit au début, je ne le ferai pas, le point arrière. Et pourquoi pas le faire, alors que ça embellit la toile, alors que c'est super facile à faire. N'hésitez pas, vous vous trompez, on défait, on recommence. Et vous allez voir que vous allez me dire, bah, finalement, mais je trouve que c'est addictif, c'est relaxant. J'aime beaucoup faire des lignes comme ça, j'avais beaucoup aimé faire les lettres de l'alphabet. Quand j'ai brodé, j'arrive pas. Quand j'ai brodé les lettres d'Erina, j'ai sur la toile Peppa Pig, j'ai adoré. Des fois, ça va tout seul, mais là, ou alors le chat en a déjà pris un coup, c'est possible. Des fois, j'ai le chat qui est tout. Je peux plus rentrer mes fils. Je pense que je dois aller comme un bourrin. Bon, je vais pas vous montrer comment marche le fil aiguille maintenant, quand même. Ah putain. Ça sert à rien de s'exciter, Angélique, tu as un enfil aiguille. Sauf que, maintenant que mon aiguille est enfilée, est-ce que ça va aller? Je ne pense pas, je sais plus. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Des fois, ça va tout seul. Et des fois, vous voyez, j'aurais pris l'enfil aiguille tout de suite. Que dire des gros mots, parce que je m'en suis rendu compte, mais c'était trop tard. Voilà. Eh ben, c'était le dernier, le meilleur pour la fin, celui-là. Ah non, encore un. Juste là. Allez, on le fait avec le chat. Ça ira plus vite. Comme ça, ça vous refait un petit... Ce qu'on m'a demandé de vous montrer comment marchait un enfil aiguille. Alors, c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. Parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Mais des fois, c'est bien pratique quand même. Donc là, il est dans l'aiguille. Sauf qu'il faut que je le retire un petit peu. Voilà. Pour avoir un peu de mou pour le passer. Et on coupe. Et là, on a toutes nos chutes. Hop.
Oh, elles sont toutes sur le tapis. Voilà. Donc, eh ben, tous nos petits bords sont faits. Ici, l'araignée, elle est juste sublime. J'aurai la petite toile. Peut-être que je la ferai avec vous en vidéo. Mais en tout cas, vous voyez, avec un fil 3 brins, j'ai fait le tour. Ouais, je suis super contente parce que je trouve que c'est vraiment... Ouais, je l'aurais pas fait, ça aurait été vachement dommage, quoi. Il fallait le faire. Il faut pas s'arrêter à j'ai jamais fait, ça je le ferai pas, alors qu'on est tombé amoureux de la toile et que elle nous plaît beaucoup. Il faut vraiment essayer et je vous dis c'est hyper facile. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis eh ben allez, hein, à vos fils, à vos points de croix. Je vous embrasse. Bye bye.